Salut à vous, et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus vous faire patienter les sujets d'actu rap français que nous allons traiter dans cette vidéo. Dadju adresse un message à ses fans, après l'affaire de sa chute de la scène lors de son concert au Togo. Tout récemment, alors qu'il était en pleine prestation scénique au Togo, Dadju s'est vu faire tomber de la scène par un fan hystérique, qui a réussi à échapper la vigilance des membres de la sécurité, dans le but de monter sur la scène et attraper l'artiste. Un fait assez marquant qui a d'ailleurs poussé ce dernier à réagir à cet événement, qui ne s'était jamais produit lors des concerts du petit frère de Gims. Booba détruit Taiki, suite à l'affaire de reniflement de petites culottes, et envoie une balle perdue à la section d'assaut. Taiki s'est vu être la cible d'une attaque frontale de Booba, qui semble ne pas avoir oublié le chanteur R&Biste, dans sa liste d'adversaires à détruire. En effet, suite aux propos de Taiki lors d'une interview sur Trace il y a 2 mois environ, Booba est revenu sur l'intervention de ce dernier, et a mis à nu le R&Biste. Il faut souligner aussi que Barack Adama, son producteur, s'est aussi pris une balle perdue venant du Duc. Rof réagit durement au décès de la reine d'Angleterre, et à l'affaire Abu Dhabi. Il y a tout juste quelques heures, Rof a fait une publication sur sa story dans laquelle il donnait son avis sur l'affaire Abu Dhabi, et son ex-épouse. Celui-ci en a aussi profité pour réagir au décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, Ousni n'a même pas mâché ses mots une seule seconde. Le duc de Boulogne lance une pique à Vald, suite à ses 500 000 € de déficit lors de son concert. Après avoir lancé une crotte de nez à Taiki, le patron de la piraterie a aussi réagi à l'affaire des 500 000 € perdus par Vald, lors de son concert à l'Accor Arena, en laissant comprendre aux internautes qu'il s'agirait simplement d'une justice de Dieu. Des actus du rap français tout aussi intéressantes les uns des autres, dont nous allons parler tout au long de ce numéro. Et vu la longue intro de cette vidéo, passons directement à la première actu Shadowstick. Dadju adresse un message à ses fans, après l'affaire de sa chute de la scène lors de son concert au Togo. Pour ceux qui ont suivi les actualités de Dadju ces derniers jours, vous savez certainement que le prince Daj est actuellement au Togo, un pays situé en Afrique de l'Ouest, afin d'y donner un concert géant à l'occasion de sa tournée mondiale. Arrivé le 15 septembre à Lomé, la capitale du Togo, le petit frère de Gims devait se produire les jours d'après, soit le 16 et le 17 septembre sur une scène qui lui était entièrement consacrée, car c'était lui la vedette principale du jour. Et il faut dire que le public togolais avait massivement fait le déplacement ce soir-là, pour ce grand concert inédit. Mais au cours de sa performance scénique, un événement totalement insolite viendra tout chambouler, et provoquer un gros buzz. En effet, alors qu'il était paisiblement en train de chanter un de ses morceaux dont je ne saurais vous dire le titre, un fan a pris l'initiative de s'inviter sans autorisation sur la scène pour communier ce moment inoubliable avec l'artiste. Ainsi donc, après avoir échappé aux mailles de la sécurité du concert et de la garde rapprochée de Dadju, le fan hystérique se dirigea à grande vitesse vers son idole. Malheureusement, arrivé à quelques centimètres du petit frère de Gims, le jeune fan glissa sur le podium, ce qui donna une balayette au King Daj au passage, qui de par la cinétique de la balayette, dégringola de la scène pour atterrir sur le sol, le dos en premier. Après le fameux concert, cette séquence fut largement repartagée sur les réseaux sociaux, provoquant ainsi un gros buzz. Dadju a donc fait une vidéo sur sa story Instagram dans le but de rassurer ses fans, affirmant que tout va bien, et qu'il se porte bien. Mon gros show ce soir. Tout va bien. Par la suite, il écrivit sur sa story, je cite. À la base c'est du love, donc tranquille. Une story qui traduit clairement que Dadju n'en veut pas à son fan, car il sait pertinemment que ce dernier n'avait aucune intention de lui faire le moindre mal. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de le lire. Booba détruit Taiki, suite à l'affaire de son reniflement d'une petite culotte sur scène, et envoie une balle perdue à Barack Adama, son producteur, et à la section d'assaut. Comme je vous le disais dans mes propos préliminaires, le duc de Boulogne n'a pas loupé Taiki, suite à son reniflement d'une petite sur scène. C'est une scène qui a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. On a pu clairement apercevoir Taiki en train de renifler l'odeur d'une petite culotte sur scène, et à plusieurs reprises, avec en musique sonore son célèbre morceau intitulé N'y pense plus.
Peu de temps après sur sa story Instagram, Booba a réagi à cette histoire de reniflement. Tout d'abord, celui-ci reposta un passage de l'interview de Taiki, qui expliquait comment il voulait faire un morceau gospel, avant d'être dissuadé par son producteur Barack Adama. Une interview publiée il y a plusieurs semaines déjà sur Trace TV, dont le duc de Boulogne reposta l'extrait sur sa story, avant d'écrire, je cite: « Chers chrétiens du monde, priez pour l'âme de Taiki. » Et dans la story suivante, le duc écrit, je cite: « Sa volonté de la base, c'est de chanter pour Christ. Mais Barack ne veut pas. Et c'est pas fini. » Booba poursuit dans une autre story, en déclarant, je cite: « Il veut prendre son virage. Imaginez la voix de Taiki pour la gloire de notre roi. Prends ton virage, on t'attend là-bas. T'inquiète pas. » Dans le but de bien montrer le contraste des choses, le patron du 9-2 Record posta la fameuse scène de reniflement de petites culottes, avant de mettre un extrait de vidéo d'un mec, en train d'insulter. Fils de pute! Ouais, fils de pute! Moi, je te dis tout à l'heure, j'étais au Sorbonne, pourquoi? Dis-moi, je vais pratiquer ce que j'ai appris. Voilà! Fils de pute, va! Pour finir, B2O afficha le compte de Barack Adama, avant d'écrire, je cite: « Pour info, c'est le manager du sniffer de culottes. Y a pas de hasard. Section d'assaut, on attend l'album 1 ?» Bref. Une attaque assez dure, qui jusqu'à présent n'a pas encore provoqué de réaction de la part de Taiki, ni celui de son manager. Rof réagit assez durement au décès de la reine d'Angleterre, et à l'affaire Abu Dhabi. L'affaire Abu Dhabi fait actuellement partie des plus grosses polémiques du moment. Et le sujet qui alimente le plus cette polémique, c'est l'affaire du voile. Et suite à tout ce bad buzz autour de cette affaire, ROH2F lui aussi s'est exprimé sur sa story. En effet, tout récemment, celui-ci a fait un post sur sa story Insta dans laquelle il semble dénoncer l'ostracisation du voile, et l'incitation à la haine envers les femmes voilées. On peut lire la story du ROH, disant, je cite: « L'affaire Abou. Propagande anti-hijab, CFF, cocu fragile et fier, adultère gang, le 9-4 n'est pas à voile, et à vapeur, hashtag souilleur du sacré, colportage du privé, on s'en cogne. » Aussi, celui-ci s'est exprimé à propos du décès d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. En effet, Rof a mis l'accent sur le fait que les diamants et rubis qui sont sur la couronne royale, est le résultat du sang versé des Africains par leurs colonisateurs, dans le seul but de leur prendre leurs diamants. On peut lire ces propos disant, je cite: « Tous ces diamants africains sur cette couronne, tous ces résistants tués au Kenya et autres, toutes ces colonies sous ton règne, comment oublier? Mais vas-y tranquille. Peace. Hashtag God Save Africa. » Une story de Rof qui semble simplement rappeler que rien n'a été oublié, en ce qui concerne les agissements des colonisateurs occidentaux en Afrique, dans le but de prendre leurs richesses. Booba lance une pique à Vald, suite à ses 500 000 € de déficit lors de son concert. Après avoir lancé une crotte donnée à Taiki, le patron de la piraterie a aussi réagi à l'affaire des 500 000 € perdus par Vald, lors de son concert à l'Accor Arena. En effet, peu de temps après qu'il ait été dévoilé que le concert de Vald organisé à l'Accor Arena a été à perte, avec un déficit d'environ 500 000 €, Booba a posté une story dans laquelle il taclait Valentin, en affirmant simplement qu'il s'agissait d'une justice de Dieu. Et en déficit de quasiment 1,5 million. Hein, la justice de Dieu. Bref. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo ActuRap. Si vous avez apprécié, lâchez un pouce bleu et partagez cette vidéo, histoire de m'encourager à vous divulguer tous les jours sur la chaîne, tout ce qui se passe comme actualité dans le rap game français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro, d'ici là les amis, grosse force à vous.